C'est quoi ton avis toi, par rapport au design de Gunko dans ce chapitre-là, dès qu'elle apparaît? C'est juste Oui, Gunko qui reçoit des pouvoirs en plus et qui se fait posséder. Donc en soi, son chara-design, il pouvait pas être. Faut pas oublier que l'enveloppe charnelle est celle de Gunko. Donc le exactement. chara-design, il peut pas être non plus trop différent de ce qu'il y avait de base. Parce que ce qui compte, entre guillemets, c'est l'enveloppe charnelle. Et il faut qu'il reste une trace de Gunko. Donc pour moi, le chara-design, il est parfait. Hein. Je savais même pas qu'il y avait des débats sur le chara-design. Parce que pour moi, il est totalement parfait et surtout très cohérent. Non, le design me choque pas du tout. On est dans une position démoniaque. Et elle, c'est. En plus, sur cet arc où on en parlera plus tard, il y a d'autres démons qui pop. En tout cas, sur ce chapitre-là, il faut réellement la différencier comme la big boss des démons actuellement sur cette île. La représentation de Mou, du coup, qui gère en Bluetooth Gunko. Donc, non, on reste sur un cliché, mais un cliché qui fonctionne. On a la queue du diable, la queue qu'on avait déjà vue du coup dans le flashback de Sabo. On a un trident. On a des ailes démoniaques. Je vois pas d'ailes de chauve-souris, mais bon, je vois pas de lien avec des vampires. Je sais qu'il y en a, ils ont fait un lien. Personnellement, j'ai pas pensé à un vampire une seule fois quand je l'ai vu. Donc, pour moi, c'est la personnification du diable. Et c'est ce qu'on a depuis le début dans One Piece. Je suis désolé, si on devait définir le gouvernement mondial, les Tenryubito et tout ce qui suit du coup le fonctionnement du gouvernement mondial, on peut que se dire que c'est le mal incarné. Et qu'est-ce qui représente au mieux le mal? Bah, c'est le malin en personne. C'est le diable. Et surtout, ce Ouais. qui est grave intéressant, c'est de se dire qu'on est sur une île actuellement. Ce qui est vraiment cool, c'est que elle siège sur un trône vacant, sur un trône vacant. Et la plus grande force du diable, son plus gros tour de passe-passe, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc Oh, c'est ton moment actuellement, là. Là, ça a été tout se comme Neil tient. là. Tu rentres dans la zone là. Ah, il y est. Il a Non, tout dit là, tout dit là. Ouais. tout se tient. Donc en fait, voilà, c'est la personnification, c'est le diable en personne. Et oui, j'espère que Mou ressemblera trait pour trait à un vrai diable. Mais j'ai confiance sur le Kara Design. Personnellement, j'ai confiance sur le Kara Design parce que Katakuri a été banger, parce que Kaido a été incroyable. Avec son côté un peu, moi j'aime bien, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais Alice au pays des merveilles, un peu Ah l'ogre oui. débile, moi je kiffe. Il y a des Barbe Noire, il est incroyable en termes de design. Donc non, moi personnellement, le design, je vois pas ce que vous attendiez à quoi, là, personnellement. Et comme dit Comme dit Uken, Uken, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est exactement, ouais, bah ouais. c'est Gunko. Donc on va pas non plus changer Gunko. C'est Gunko avec la personnification du diable. C'est tout. Pas Exactement. mieux. Hein. Exactement. Bah t'as tout dit. Et Mais disons, vas-y, ouais. juste un truc à rajouter. Vous vous rappelez la cloche que Luffy sonne? Skypiea Elle s'appelle Lock. Non, Ah non, sur, l'autre, Marineford. ouais, Avec Jinbei. Marineford. Ouais. Et Lox Lloyd. Je viens de me souvenir d'un truc. Le grimoire d'Harryman, qui a coulé en même temps que le Titanic, il était assuré par la compagnie Lloyd. De ce livre, Incroyable. c'est qu'il aurait été relié, à partir de la peau d'une sorcière des procès de Salem. Donc du coup, on est encore plus dans des bails. Ça cook, Neil. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah oui, alors là, là c'est le featuring de l'année. On ne l'attendait pas, mais dans les arrêts de jeu, t'as Xavi et Iniesta Prime. T'as quoi? T'as Gunko, enfin Gunkimu. Attends, parle français parce que les rêves de foot, moi. C'est, je sais pas, pour toi, c'est Jinbei, dis-toi Jinbei Prime niveau Yonko avec Fisher Tiger niveau Yonko. Voilà, dis-toi, c'est comme si c'était ça. Voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà. c'est Gunko, Killingham. Pourquoi? Parce que Gunko, Imu utilise son Haki des rois pour faire tomber dans les pommes les gens, ce qui donne encore plus de contenu à Killingham. Et cette fois, c'est pas juste des rêves d'enfants. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Killingham qui a plus de matière. Et le pire, c'est que je vais vous lire. Imu qui dit Killingham, c'est tout ce dont sont capables tes monstres. Et Killingham qui dit non, votre seigneur, j'ai ouvert de nombreux Nightmare Halls de façon à ce que tous les cauchemars de l'île continuent à produire des monstres. De plus, ces créatures oniriques ignorent le concept de mort. Est-ce que vous avez déjà vu un truc aussi fou? Parce qu'en fait, je pense que tout le monde s'est un petit peu concentré sur ouais, on entre enfin dans le truc des démons et tout, mais on détaille le cumul de pouvoir. Je trouve que c'est l'un des trucs, j'ai pas peur de le dire, les plus cheatés du manga. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça implique? À eux deux. Je sais pas si tu te rappelles la Cross Guild, la première Cross Guild où on avait comparé les chevaliers divins par rapport aux amiraux, les 9 par rapport aux 3 amiraux. Et ce que j'avais dit très exactement, c'était que les chevaliers divins, en fait, t'as vu, c'est pas qu'une question de puissance individuelle, ils ont tellement des pouvoirs particuliers que quand on prend plusieurs, c'est très 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 dur. Et pour Kiringam, ce que j'avais dit par exemple, les cauchemars de Kiringam, on sait pas quel niveau ils ont, et surtout on sait pas si vraiment les battre, ça va faire en sorte les battre réellement ou ils sont immortels. Et là, on se rend compte que finalement, ces cauchemars, ils sont immortels.
Donc un truc comme ça sur un champ de bataille, Kiringam, s'il est bien caché, malheureusement, tu peux pas gagner. Hein. Eh oui. Moi, je vous l'ai dit, ça arrivera jamais un amiral à la cheville d'un chevalier. Allez, on relance la propagande. Allez. Je vous l'ai dit. Allez, les problèmes. Je vous l'ai dit. Non, mais je après, vous l'ai dit. en vrai, le problème du pouvoir, c'est que t'as l'effet de cumul. Moi, ce que j'ai toujours dit par rapport à Cracker, c'est que t'as l'effet de cumul de biscuits de soldats qui fait que c'est compliqué. Marineford, vous vous rappelez, quand il y a les PX là, qui viennent, il y a un encadré, le narrateur, il dit quoi ? Voici la botte secrète du gouvernement mondial pour la bataille, des PX. Donc imaginez, Cracker qui fait énormément de soldats, un PX à côté c'est de la merde, hein, évidemment, parce que le Luffy au retour, il a en one shot 1 forme base des PX. Donc il n'y a rien à voir, il faut beaucoup plus pour un soldat. Donc en fait t'as l'effet de cumul qui est compliqué. Bah là on est dedans en fait. Mais à une échelle, maintenant t'as pas une contrepartie mais t'as un moyen en fait. Il faut que les mecs s'endorment et tout. Donc c'est pas comme un Cracker qui tape des mains. Mais quand même, dans certains, comme en fait tu l'as bien dit Ouken, t'as tout dit, hein. Si le mec est bien caché, qui fait bien le taf... Régène. T'as dit quoi? C'est ça le truc. La régène. Même s'il n'est pas caché, il a la régène. Ça veut dire Ah ouais, donc il faut que le mec il a le truc pour contrer la régène. Oh là là, mais quelle misère. Ah bah ouais, c'est... Misère de misère, hein, Avec franchement. les amiraux tous les jours. Tu sais que là, concrètement, tu mets un amiral... On va pas dire Kuzan, parce que vas-y, Kuzan, c'est un peu de la triche, il peut geler les gens. Mais tu mets, je sais pas, un Kizaru face à Kiringam. Ou allez, même pas. Tu mets Fujitora face à Kiringam. Bon, on part du principe que pour passer la régène, c'est le HDR, et que Fujitora ne l'a pas. Je suis désolé, mais rien que Fujitora contre Kiringam, c'est un délire. Hein, pour, même si c'est pas... Ramène-les les droits, on s'en occupe. Ne nous force pas à défendre des Nil, s'il te plaît. Mais même si c'est pas du Haki des Rois, même si c'est du HDA, il faut que le mec ait le truc. Parce que Luffy, le HDA, il l'a. À un bon niveau, même très bon niveau sur Egghead. Tu vois, il a pas pu contrer. Ton point de vue, toi, par rapport à toutes ces conneries. Non, moi je reste sur ma position et je trouve au contraire ça accentue mon positionnement. Pour moi, réellement, les chevaliers divins, leur force réelle, c'est leur capacité. C'est leur capacité de fruit du démon, leur capacité qui ont une utilité de fou. Là, c'est la capacité du fruit du démon est ultra cheatée. Mais je pense vraiment que, vu comment Gaban il a chié sur Sommers à une vitesse stratosphérique, que les chevaliers divins, non, chevaliers divins. Non, c'était pas le sujet. C'est ce fou qui a débordé. On parlait du feat Gunko Killingham, il a débordé, laisse tomber. Ah oui, il a débordé de fou. Ça a duré une demi-heure. Ouais, non, laisse tomber. Ouais, c'est ma faute. J'aurais dû repréciser, mais du coup, le feat du coup Killingham. Il est terrifiant. Il est terrifiant ce feat. Elle est là, elle lui met un petit coup de pression en mode mais ça sert à rien là. Il dit non, c'est bon, t'inquiète. En plus, tu vois bien, il a une petite goutte. Il transpire. Ouais. J'allais le montrer. Grandeur. il transpire. Et là, dire putain, à tout moment, je peux me faire fumer. Et ça met une tension encore plus violente parce que à la base, les cauchemars, on s'était dit bon, les géants, ils arrivent à les gérer facilement. En vrai, je trouve que on a kiffé le principe des cauchemars, mais après il y a eu le gag avec les femmes. Et ah non, nos femmes, on peut pas les gérer, c'est trop fort. Mais au-delà de ça, c'était plus du tout une menace. En tout cas, en tant que lecteur, nous, on l'a plus ressenti comme une menace. Et là, actuellement, c'est que la menace des cauchemars revient. Et on parlera avec la menace en outre des démons tout à l'heure là, quand on y sera. Mais cette menace, elle revient. Donc ça met une réelle tension actuellement sur comment contrer, parce que il faut pas zapper. Mou, elle est arrivée, Haki des Rois de malade, donc tu as des géants qui sont tombés. Donc déjà, on a perdu des combattants. Donc ils sont dans une position vraiment difficile. Et que ça, pour moi, pour l'attention, ce duo, il est parfait. Il est top. Ok, ça marche. Bah écoute, les termes, hein, on est tous d'accord. On va pouvoir avancer. Alors là, bon... Je souffle parce que il y a Jinbei devant moi. On va pas en parler. Je vous jure pour le bien de tous. Si je reparle encore une fois de lui, je vais m'énerver, mais beaucoup trop. Donc je vous propose que pas de procès. Il y en a déjà eu 3 ou 4. On essaye d'éviter le sujet au maximum. Et puis voilà. Je pense que c'est mieux. On va parler de quelque chose, de quelqu'un de plus intéressant. Déjà, Sommers. De quelqu'un qui nous amène à un sujet d'autant plus intéressant. C'est-à-dire... qu'il est revenu, entre guillemets, il s'est recollé, si je puis dire. Je sais pas si c'est un terme approprié, excusez-moi si ce n'est pas le cas. Alors là, on a deux façons de voir les choses. Soit on se dit qu'il s'est régénéré, qu'il s'est recollé tout seul, soit on se dit que Imu l'a aidé, parce que Imu lui parle directement. T'aurais pas eu le côté Imu qui lui parle, j'aurais pu me dire, ah bah non, là il s'est recollé tout seul, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais là, il y a Imu qui dit Sommers dirige la colonne de marmots. Et là, on voit du coup qui est recollé, entre guillemets, il a son corps normal. Donc, Ouken, je démarre avec toi. Est-ce que tu penses que c'est Imu qui la régène ? Est-ce que tu penses que il se régène solo et donc ça implique d'autres, tu m'as compris, hein, d'autres choses par rapport au fait de les faire tomber ?
Non, pour moi, il s'est régène vraiment tout seul. Et j'analyse ça par rapport à deux éléments. Par rapport à l'élément de quand Gaban l'a tranché, bah déjà, il n'était pas mort. Il n'était pas mort, il continue de parler. Et quand Mou est arrivée, elle a dit cessez de lambiner. Elle connaissait forcément l'état de Sommers et tout. Enfin, pour moi, elle avait une vision de ce qui se passait. Elle a dit cessez de lambiner. Donc ça veut dire qu'elle savait très bien que Sommers n'était pas dans un état où voilà. Et si Mou était intervenu pour pouvoir le régène, il y aurait eu une espèce d'éclair nord, où il y aurait eu quelque chose, ou au moins une parole, ou quoi. Là, on voit que c'est lui qui se remet tout seul. Et puis même lui, dans sa tête, il se dit « Ah, il m'a fait un mal de chien ». Mais juste un mal de chien, en gros, il lui a juste fait mal. Mais en fait, il a passé la régène qu'à moitié. Il faut vraiment autre chose. Enfin, il aurait fallu que Gaban utilise autre chose, ou utilise la même chose, mais de manière beaucoup plus puissante. Mais en tout cas, non. Après, il a quand moi, même... il s'est régène tout seul. Il a quand même découpé en morceaux, hein. Pour aller plus loin que découper en morceaux, Ouais. c'est quoi, au niveau moléculaire, tu vois, compliqué, hein. En fait, c'est pas ça. Peut-être utiliser le haki qu'il a utilisé, mais de manière beaucoup plus puissante. Peut-être, honnêtement, je sais pas, j'ai pas Tu vois, d'idée, c'est compliqué, parce que beaucoup à plus... partir du Tu moment vois, où- c'est intéressant, mais beaucoup plus puissante qu'une technique HCLS de Gaban énervé. Ça, il faudrait un Yonko pour en tarter un ou quoi. Ça, Bah, c'est... le problème, c'est que demain, un mec, il utilise du haki, il le tranche, t'as vu, ça va rien lui faire. Gaban, lui, c'était un stade au-dessus. C'était tu le tranches, mais le truc, il repousse pas directement. Et au-delà de pas repousser directement, en plus de ça, ça lui fait mal. Le truc, c'est que même en lui coupant la tête, en lui coupant tout, il ne meurt pas. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Hein. Ah, c'est particulier de ouf, hein. Mais c'est cohérent. Vas-y, ton avis, Sony? Bah, pour moi, c'est cohérent. Bon, après, d'après certains, Oda, il invente à chaque chapitre. Mais si jamais on pose la bouteille de Jack Daniel, on se dit, Et pas que. Et la boîte de champignons hallucinogènes. Gaban, quand on l'a vu, encore une fois, ça avait un titre humoristique, mais finalement, on peut l'utiliser. Gaban, on l'a vu en calbut. Il a popé en calbut. Son corps allait très bien. Ce qui est intéressant, c'est Gaban, que quand, on l'a vu en calbut. Sommers, ouais, j'ai Ah, dit je Sommers. me suis dit, excuse-moi, ouais. j'ai confondu. Ok. Non, ok, ouais. Sommers, on l'a vu en calbut. Et on a vu Gaban dire ça fait longtemps, ça fait un bail. On a vu du coup notre ami être totalement choqué et Gaban a la solution. Bon, je pense qu'on sait tous, c'est God Valley, à part s'il y a un événement transverse inconnu, mais bon, je pense que tout lie à God Valley, donc on part du principe qu'on parle de God Valley. Donc il les a forcément combattus. Il a dit ça fait un bail, c'est pas on m'a raconté, les anciens chevaliers divins à l'époque m'ont raconté, non, il dit ça fait un bail, donc lui il y était. Il a mangé sa sauce et pourtant son corps allait très bien. Donc je pense que le contre-pouvoir actuellement c'est de les rendre indisponibles au combat, de les trancher, de les mettre en difficulté pour qu'ils puissent mettre du temps à se régénérer et que ça les handicape grandement. Mais tant que le pacte de Mou est en vie, tant que ce pacte est vivant, leur vie n'appartient pas et Genre n'appartient à jamais. personne. Tu peux pas les... Tu peux pas. Tu peux les handicaper. Ah, C'est ce qu'a fait Gaban. Tu peux les handicaper. Tu peux les rendre inopérationnels pendant un certain temps. Mais ce temps, il sera prédéfini. Le seul moyen, c'est de briser le pacte. Pas de vaincre Mou, mais c'est de briser le lien. Comme je pense ce Oui. qui va se passer avec Gunko et Brook, parce que si Oda il a tissé un lien, et c'est pour ça que je vais un peu plus loin, mais c'est par rapport à ce propos-là, s'il y avait une possibilité de vaincre facilement un personnage qui a cette régène absolue, je pense pas qu'Oda il aurait écrit sa narration comme il l'a fait là. Là actuellement, on a Gunko qui a un lien avec Brook. Oda l'a créé, il a utilisé la passerelle du fait qu'il était garde royal et du lien entre les rois et potentiellement les chevaliers divins pour incorporer ça dans l'écriture de l'arc, et ça va donner une faiblesse à Gunko, finalement. Ça va permettre à Gunko de se libérer. Donc la libération des pactes est possible, et il y a un autre lien qui a été teasé, c'est le lien entre Dori et Brogy et Usopp. Et ce lien pourra être Oui. utilisé aussi, potentiellement, Oui. pour affaiblir. Oui. Quand Gunko sera affaibli, affaiblir le lien. Donc je pense que tant que le pacte en tant que tel, il est là, tant que tu ne brises pas ce pacte ou que tu ne l'affaiblis pas, tu ne pourras jamais les tuer. Leur vie ne leur appartient pas. Et donc du coup, tu peux par contre, au contraire, les handicaper. Si tu les découpes en J'aime morceaux, bien. si tu les prends une partie, il y a moyen J'aime de bien, les tu handicaper coupes, au j'aime bien, maximum. ouais. Donc moi je pars de ce principe-là, tu vois, voilà. C'est Avec pourquoi les j'aime éléments bien. qu'on a eus. C'est pourquoi j'aime bien, parce que ça fait très... certes, tu dois utiliser, le côté, bien évidemment, comme toujours, puissance, il faut une technique et puis il faut battre le mec. Pour que ce soit définitif, il faut déconnecter via, tu vois, tout ce qui est relations humaines, tout ce qui est liens. Tu vois ce que Kishimoto appelle dans Naruto Ouais. les liens. Ouais, C'est c'est exactement ça, ça, mais c'est les liens. T'as Bah, le lien Dori l'obsession de Brogy Sasuke. Usopp et le lien... Je sais que c'est ce Gunko. qui fait souffler le frérot Uken, parce que c'est pas ce qui l'intéresse. Peut-être et comme- pas. et Comme beaucoup. Hein. Peut-être pas. Non, le frérot Uken, il veut du sang. Bah, Mais, c'est pas incompatible. Ah, Regarde ce qu'on vient de dire, c'est pas incompatible. Il Non. faut les deux. Non, mais j'embête le frérot. Ouais, Mais, un bâtard. mais non. Tu crois c'est Pour moi- Xebec ou quoi? Il veut que du sang, il a dit c'est un loup-garou. Il veut que du sang. À la paille.
Mais pour moi, l'objectif, ce qu'il faut, c'est que Mou perdre durant cet arc, que les chevaliers divins perdent, qu'à Marie-Joie, il se passe une telle galère, une telle catastrophe qu'elle peut pas envoyer des renforts, elle est complètement bloquée, c'est pour ça qu'elle bouge. Même si je pense qu'elle bouge, j'ai ma petite théorie aussi pour pourquoi est-ce qu'elle bouge et pourquoi est-ce que ça change par rapport à avant. Ce qui est intéressant, c'est de trouver un levier scénaristique cohérent qui permet de se dire, ah ouais, Mou, elle a sauté, mais pas elle a perdu. Pas elle s'est fait vaincre, pas elle a été... tu vois, et donc le seul scénar que tu peux faire, c'est ce qu'il a fait. Il a créé un personnage qui manipulait ses Gunko, il a créé un lien avec Brooke, tu vas utiliser ce lien. Et donc du coup, bah voilà, elle va perdre, pas parce qu'elle est moins forte, mais parce qu'en fait, tu ne peux pas jouer avec le cœur des gens. J'aime bien. Tu sais pourquoi j'aime encore plus? Parce que regarde, Gaban, il a perdu via le lien qu'il a avec son fils. Et c'est Gunko qui a fait ça. C'est Gunko qui l'a empêché d'aller plus loin. Bah peut-être que justement, c'est le même moyen qui fait que c'est ce qui fera que Gunko retrouvera la mémoire ou qu'elle sera déconnectée. J'aime beaucoup, tu coupes. Bah déjà, la réponse, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Im? Pour moi, c'est totalement Im, et il y a plusieurs raisons qui me font dire ça, de pourquoi il peut se régénérer par elle. Le pouvoir de Im, il est expliqué un peu après, où on dit, voilà, en échange d'une partie de ta vie, tu es doté du coup d'une puissance infinie, d'une régène, etc. Pour revenir aussi à ce que Sunny a dit, il y a un truc qui est très très important, c'est que les chevaliers divins qui ont invoqué les nouveaux arrivants là, il y en a un qui est reparti sur Marie-Joise pour éteindre les incendies, machin. Ouais, et tout. Shamrock. Et l'autre c'est Gunko. Donc si Gunko n'est plus là, vu que c'est elle qui a fait l'invoque, les autres, ils rentrent automatiquement. Eh les autres sont ouais, t'as mangé un chef cuisinier ou quoi, frérot? Ça cook trop. Il a mangé Philippe Echtebest. Il a trop cook. Mais ouais, effectivement. C'est typiquement le genre de truc, t'y penses pas. Et quand le mec te le dit, tu dis, ah mais ouais, c'était là, effectivement. Mais oui, t'as raison. Brooke qui a la clé. Eh ouais. C'est ce con de Brooke qui a la clé. Il suffit qu'il arrive à déconnecter Gunko. Et même Imou se barre alors. C'est pour ça que tout le monde c'est pour ça que je disais ce qui est un peu triste, c'est que plus tard, parce qu'il va y avoir un flashback entre Gunko et Brooke, ça c'est sûr. C'est que plus tard, quand on parlera de on dira c'est l'arc de Brooke. Ouais. C'est l'arc de Brooke, malheureusement pour Usopp. Ah mais bien plus qu'on le pense. C'est triste de fou. Là, il y a énormément de liens. J'en parlerai quand ça sera le moment, mais il y a énormément de liens entre le lien entre Gunko, Im et Brooke. Et il y a un truc très très capital, même dans les inspi. Il y a un truc très très capital là-dedans, quoi. Regarde Brooke, de toute façon, on l'attendait pas à Whole Cake, il a pas fait le taf. Ça a pas été le mec qu'on n'attendait pas et qui a fait le truc de fou avec Big Mom et avec le Road. Des fois, il y a des personnages, tu les attends pas dans des arcs. Pourtant, c'est eux qui font le plus gros taf, ou en tout cas l'un des plus gros taf. Et Mother Caramel aussi, le portrait. Et le portrait, en fait, c'est ça. C'est t'as les mecs qui font le taf avec les points. Bah t'as Luffy, et t'as les mecs qui font le taf avec si t'es pas le plus fort, et tu fais autre chose. Et c'est ce qu'il a fait.